Ce rendez-vous du palais présidentiel ce mercredi 11 janvier 2012 est pour les membres du gouvernement une véritable reprise de service après quelques jours de congé. Un rendez-vous important parce que le premier depuis l'entame de la nouvelle année, 3 grands groupes de sujets pour reprendre les mots du porte-parole du gouvernement sont traités à ce Conseil des ministres entre 10h25 et 12h35, soit environ 2 heures d'horloge. Le passage de l'âge de la retraite de 55 à 60 ans est l'une des décisions prises à cette rencontre qui, pour le Premier ministre, est l'occasion de présenter 2012 comme l'année qui va permettre de réaliser pleinement les projets de développement déterminés l'année précédente. 2012, vous en conviendrez, sera l'année de la réalisation de nombreux projets conçus en 2011 afin de permettre au gouvernement de relever les grands défis qui se profilent. Toutes ces actions vont concourir à faire aboutir l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire une nation émergente à l'horizon 2020. Le gouvernement veillera évidemment à multiplier les actions en poursuivant une forte croissance par la relance économique avec en ligne de mire l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, l'ouverture de nombreux chantiers pour soutenir la création de milliers d'emplois en faveur de nos jeunes et la réduction de la pauvreté. En abondant dans le sens du Premier ministre, le président de la République Alassane Ouattara fait savoir que les fêtes de fin d'année passées dans de bonnes conditions augurent d'un lendemain meilleur pour les Ivoiriens. L'esprit des fêtes qui a prévalu à l'occasion de cette fin d'année montre que nous sommes sur la bonne voie. En effet, avec les illuminations dans la ville d'Abidjan, les feux d'artifice des 30 et 31 décembre, et enfin de mémorables matchs entre le gouvernement et la Fédération ivoirienne de football pour soutenir les éléphants à la CAN, nos compatriotes ont manifesté beaucoup d'enthousiasme et semblent avoir renoué avec la joie et surtout l'espoir en un avenir meilleur. Nous savons que la situation dont nous héritons est difficile, car le pays a été laissé dans une situation catastrophique au plan économique, au plan social et au plan politique. Mais grâce à vos efforts, grâce à votre travail, grâce à votre détermination, les résultats se font déjà voir par nos compatriotes et qui manifestent chaque jour à mon endroit leur satisfaction. Le président de la République va par la suite féliciter les membres du gouvernement, les exhortant à travailler davantage pour maintenir le cap de la relance amorcée, tout en préservant le climat de confiance et de paix dans le cadre de la reconstruction de la Côte d'Ivoire.